Dans l'actualité également, l'inauguration à Paris d'un premier hôtel flottant sur la Seine. Paris qui s'inscrit ainsi dans une tendance qui s'affirme, vivre sur l'eau. On est très loin des péniches ou des villages sur pilotis. Les architectes rivalisent d'imagination, des résidences amarrées sur l'océan au gratte-ciel à demi immergé. En quelques années, les techniques ont beaucoup évolué. L'eau serait-elle la nouvelle terre promise? Clémence Delabaume, Chloé Cormery. Et si l'eau était la nouvelle terre de conquête des architectes? Paris vient d'ouvrir son premier hôtel flottant et depuis quelques années, les projets se multiplient sur la planète, toujours plus futuristes. Ici, un hôtel aux airs de vaisseau extraterrestre. Là, un coquillage. Alors comment de telles structures réussissent-elles à flotter? Quel est leur intérêt? Depuis la semaine dernière, dormir les pieds dans l'eau à Paris est une réalité. Dans ce bâtiment flambant neuf, 58 chambres dont 4 suites, comptées entre 160 et 450 € la nuit. Depuis cette baignoire, vous pouvez contempler la Seine, regarder les bateaux qui passent, c'est quand même quelque chose d'absolument unique. Vous sentez en permanence une légère ondulation, donc voilà, donc c'est très calme, c'est très doux et c'est très apaisant. Au total, 17 mois de travaux pour un coût de près de 15 millions d'euros, place sur le quai comprise. C'est 2 fois moins cher que le même hôtel en plein Paris. Gérard Ronzati en est l'architecte. Il l'a conçu comme un catamaran. Vous voyez, il flotte sur 2 coques que vous voyez bien ici, là. Et en fait, on voit bien le fleuve passer entre elles. Et ces 2 flotteurs sont articulés, attachés l'un par rapport à l'autre, exactement au bout, là-bas, comme vous le voyez, au point de jonction. Avant Paris, d'autres régions du monde se sont dotées d'hôtels flottants, comme ici la Guadeloupe avec ses aqualodges, ou encore la Suède et le Danemark. Alors l'avenir de l'hôtellerie se jouerait-il sur l'eau? Direction les Pays-Bas. Ici, nous rencontrons l'un des papes de l'architecture flottante dans le monde. Si on réduit la taille de 800 à 400 chambres, ça sera beaucoup plus faisable. Sur sa table, des projets colossaux jusqu'à 180 millions d'euros partout dans le monde. Comme cet hôtel en forme de fleurs aux Maldives, ou ici au Qatar. Difficile à croire, mais 600 chambres se cachent dans cet hôtel de luxe aux allures de port gigantesques. À Dubaï, une tour rotative de 110 mètres de haut pourrait jaillir de l'eau dans les prochaines années. Et voici un futur hôtel flocon tout en verre dans un fjord norvégien. Ou encore une étoile de mer qui respecterait l'environnement de l'océan Indien. Nous avons imaginé des sortes de coraux artificiels. Vous voyez, des coraux comme ça. Du coup, les poissons pourraient aller et venir. Ça permettrait de recréer un écosystème. Pour cet architecte, l'intérêt des hôtels flottants, c'est surtout de gagner de l'espace dans les grandes villes. Jusqu'à présent, nous avons bâti en hauteur, mais la prochaine étape, ce sont les constructions sur l'eau. C'est comme ça que vont s'agrandir les villes et dans les 50 prochaines années, toutes auront leurs immeubles flottants. Construire sur l'eau, peut-être aussi la solution du futur pour les villes qui pourraient disparaître un jour avec la montée des océans.